Et si l'un des péchés que vous considérez aujourd'hui comme insignifiant était justement celui qui vous éloigne le plus de la miséricorde d'Allah, imaginez comparaître devant votre Seigneur, en découvrant qu'un seul acte, répété sans véritable repentir, a pesé lourdement dans votre balance. Beaucoup de personnes pensent être à l'abri des grands péchés. Pourtant, le Coran et la Sunna nous mettent clairement en garde contre des fautes dont les conséquences peuvent être immenses dans cette vie et dans l'au-delà. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier enseignement pourrait changer votre manière de voir votre relation avec Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur le dernier appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne chacun d'entre nous. Les 7 plus grands péchés en islam et leurs conséquences. Ce n'est pas un sujet destiné à faire peur pour le simple fait d'effrayer, mais un rappel afin que chacun puisse examiner son cœur, corriger ses actes et renforcer sa relation avec Allah avant qu'il ne soit trop tard. Allah nous rappelle dans le Coran, est supérieur à « Ô vous qui avez cru, craignez Allah » et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Is greater than Surat al-Hajj 59-18. Ce verset nous invite à réfléchir sérieusement à nos actions avant le jour où chacun rendra compte de ses œuvres. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a également mis en garde les croyants contre les grands péchés et a encouragé le repentir sincère. Ces avertissements ne sont pas destinés à faire perdre espoir, mais à ouvrir la porte du retour vers Allah tant que nous sommes encore en vie. Au cours de cette vidéo, nous découvrirons quels sont ces grands péchés, pourquoi ils sont si graves, quelles en sont les conséquences rapportées dans les textes islamiques et surtout, comment s'en préserver grâce au repentir sincère, aux bonnes œuvres et une fois renouvelées. Ne quittez surtout pas cette vidéo avant la fin. Nous terminerons par des conseils pratiques inspirés du Coran et de la Sunna pour éviter ces fautes et renforcer notre cheminement spirituel. Écrivez maintenant en commentaire. Qu'Allah me guide vers le droit chemin. Cette invocation est un rappel pour vous-même et peut également encourager d'autres personnes à se rapprocher d'Allah. Dans quelques instants, nous commencerons par le premier de ces grands péchés, considéré dans les sources islamiques comme le plus grave de tous. Comprendre sa gravité permet de mieux comprendre pourquoi l'islam accorde une telle importance à la préservation de la foi. Si vous le souhaitez, je peux maintenant développer l'étape 2 dans le même style, avec des références au Coran et à des hadiths authentiques. Je peux continuer, mais je ne peux pas écrire comme un fait que la liste des 7 plus grands péchés est exactement celle-ci sans nuance. En islam, un hadith authentique rapporte que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a mis en garde contre 7 péchés destructeurs, As-Sab al-Mubikat. Le script ci-dessous s'appuie sur ces sources. Commençons par les 3 premiers péchés destructeurs mentionnés dans les enseignements authentiques. Chacun d'eux est un avertissement puissant pour tout croyant qui souhaite préserver sa foi et espérer la miséricorde d'Allah. Avant de poursuivre, écrivez en commentaire « Oh Allah, protège-moi des grands péchés ». Votre commentaire peut être une invocation et un rappel bénéfique pour d'autres personnes. 1. Associer des partenaires à Allah, le shirk. Le premier et le plus grave des péchés est le shirk, c'est-à-dire attribuer à une créature ce qui revient exclusivement à Allah, comme l'adoration, l'invocation ou la confiance absolue. Allah, dit dans le Coran, est supérieur à, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Ist größer als Surat an-Nisa 448. Ce verset montre la gravité exceptionnelle de ce péché lorsqu'une personne meurt sans s'en être repentie. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a constamment appelé les gens à vouer leur adoration à Allah seul. Tous les prophètes, de Noé à Jésus, puis Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ont transmis ce même message fondamental.
adorer Allah sans rien lui associer. L'histoire du prophète Abraham, est un exemple marquant. Il s'opposa à l'idolâtrie de son peuple et rappela que les statues ne pouvaient ni entendre, ni répondre, ni apporter le moindre bien. Son histoire nous enseigne que la foi authentique exige de placer Allah au-dessus de toute chose. Aujourd'hui encore, ce rappel demeure essentiel. Le croyant doit veiller à purifier son intention et son adoration pour qu'elle soit exclusivement destinée à Allah. 2. La sorcellerie. Le deuxième péché destructeur mentionné dans le hadith est la sorcellerie. Le Coran évoque l'épreuve de Babylone et met en garde contre ceux qui utilisent la magie pour semer la discorde entre les gens. Et supérieur à Bouamé, il n'enseignait à personne avant de dire « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois donc pas mécréant ». Surati al-Baqarah, Duo Millain Millay Duo. Les savants expliquent que la sorcellerie est un acte extrêmement grave, car elle peut conduire à la tromperie, à l'injustice et parfois à des formes de shirk. Dans de nombreux témoignages rapportés par des personnes ayant quitté ces pratiques, beaucoup racontent avoir vécu dans la peur, l'angoisse et un éloignement progressif de leurs pratiques religieuses avant de revenir vers Allah par un repentir sincère. Ces récits rappellent que, quelle que soit la gravité d'une faute, la porte du repentir reste ouverte tant que la personne est en vie. Si quelqu'un a été impliqué dans de telles pratiques, l'islam l'encourage à abandonner immédiatement ses actes, à demander pardon à Allah et à revenir vers lui avec sincérité. 3. Tuer injustement une personne. Le troisième péché destructeur est de tuer une personne sans droit. Allah dit est supérieur à quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou de corruption sur la terre. C'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Ist größer als Surah Al-Maïda 5,32. La vie humaine est sacrée en islam. Le Coran raconte également l'histoire des deux fils d'Adam. Par jalousie, l'un tua son frère. Ce premier meurtre de l'histoire montre comment l'envie, la colère et l'absence de crainte d'Allah peuvent conduire aux pires conséquences. Chaque croyant est donc invité à maîtriser sa colère, à rechercher la justice et à préserver la vie que le Créateur a rendue sacrée. Ces 3 premiers péchés montrent combien la foi, la justice et le respect de la vie sont au cœur de l'islam. Mais ne partez pas maintenant, car les 4 péchés suivants sont parfois commis sans que certaines personnes réalisent leur gravité. Comprendre ces avertissements peut nous aider à corriger nos actes avant qu'il ne soit trop tard. Avant de poursuivre, dites-nous dans les commentaires quel enseignement de cette première partie vous a le plus marqué et pourquoi. Je peux poursuivre dans le même esprit, un contenu fondé sur le Coran et des hadiths authentiques, sans exagération ni attribution non vérifiée. Après avoir découvert les 3 premiers péchés destructeurs, poursuivons avec les 4 autres mentionnés dans le hadith authentique. Beaucoup de musulmans pensent qu'ils ne les concernent pas directement. Pourtant, certains de ces péchés peuvent apparaître dans la vie quotidienne sous des formes parfois discrètes. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette partie, car le dernier de ces péchés est malheureusement devenu très répandu. Avant de continuer, écrivez en commentaire « Astaghfirullah wa atubu ilayh » Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Qu'Allah accepte notre repentir à tous. 4. Consommer l'intérêt usuraire. Riba. Le 4e péché destructeur est la consommation de l'intérêt usuraire. Allah dit dans le Coran est supérieur à Allah a permis le commerce et interdit l'intérêt. Surat al-Baqarah. Et il avertit également est supérieur à « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyant. » Surat al-Baqarah 278. L'islam insiste sur la justice dans les transactions financières. Le croyant est invité à gagner sa subsistance par des moyens licites, honnêtes et transparents. Même lorsque cela semble plus difficile, la confiance en Allah et la recherche d'un revenu halal apportent une bénédiction que l'argent acquis illicitement ne peut remplacer. 5. Manger injustement les biens de l'orphelin. Le 5e péché destructeur consiste à s'approprier injustement les biens d'un orphelin. Allah dit est supérieur à ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins ne font qu'avaler du feu dans leur ventre et ils brûleront bientôt dans une fournaise. Ist größer als
Surat An-Nisa 14. Ce verset montre combien Allah protège les plus vulnérables. L'orphelin, privé de ses parents, mérite une attention particulière, de la justice et de la compassion. Toute forme d'exploitation ou d'abus envers une personne faible est sévèrement condamnée. A l'inverse, prendre soin des orphelins est une œuvre hautement méritoire. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a encouragé les croyants à les protéger et à les traiter avec bonté. 6. Fuir le champ de bataille lors d'un combat légitime. Le 6e péché destructeur est de fuir le champ de bataille dans les circonstances visées par les textes islamiques, lorsque les conditions d'un combat légitime sont réunies. À l'époque du prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, abandonner ses compagnons dans une bataille, pouvait mettre toute la communauté en danger. Les savants expliquent que cet avertissement concerne ce contexte précis et ne doit pas être généralisé à toute situation de conflit. La leçon spirituelle reste actuelle. Le croyant doit faire preuve de courage, de loyauté et de responsabilité face aux épreuves, sans abandonner ses principes ni ceux qui dépendent de lui. 7. Accuser faussement une femme chaste et croyante. Le 7e péché destructeur est de lancer une accusation mensongère contre une femme chaste et croyante. Allah est supérieur à ceux qui accusent des femmes chastes, croyantes et innocentes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Surat An-Nur 24, 23. La sourate An-Nur nous enseigne également l'importance de vérifier les informations avant de les propager. L'histoire de l'accusation mensongère portée contre notre mère Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rappelle les ravages de la calomnie et des rumeurs. Allah révéla des versets proclamant son innocence, montrant ainsi que la vérité finit toujours par triompher. À notre époque, où les réseaux sociaux permettent à une rumeur de se diffuser en quelques secondes, ce rappel est plus actuel que jamais. Un croyant doit protéger l'honneur des autres, vérifier les informations et s'abstenir de partager des accusations sans preuve. Ces 7 péchés destructeurs nous rappellent que la foi ne se limite pas aux actes d'adoration. Elle se manifeste aussi dans notre comportement, notre honnêteté, notre justice et notre respect des droits d'Allah et des êtres humains. Mais il reste une question essentielle. Que faire si nous avons commis l'un de ces péchés? Le repentir est-il encore possible? Dans la prochaine partie, nous découvrirons comment la miséricorde infinie d'Allah ouvre la porte du retour sincère, même après les fautes les plus graves. Avant de passer à la suite, dites-nous dans les commentaires quel enseignement de cette partie vous a le plus marqué et quelle résolution souhaitez-vous prendre pour vous rapprocher davantage d'Allah. Après avoir découvert ces 7 péchés destructeurs, une question se pose naturellement. Que doit faire celui qui reconnaît avoir commis une faute? Tout est-il perdu? La réponse est l'une des plus belles promesses de l'islam. Tant que le croyant est vivant et que le repentir est sincère, la porte de la miséricorde d'Allah demeure ouverte. Ne quittez surtout pas cette vidéo, car cette partie pourrait être celle qui redonne espoir à une personne qui pensait ne plus pouvoir revenir vers son Seigneur. Avant de continuer, écrivez en commentaire « Oh Allah, accepte mon repentir ». Cette invocation est une manière de renouveler votre intention et peut encourager d'autres personnes à faire de même. La miséricorde d'Allah est immense. Allah dit dans le Coran « est supérieur à » dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est, en vérité, le très pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar 13. Ce verset est une source d'espérance pour tous ceux qui souhaitent revenir vers Allah. Quelle que soit la gravité d'une faute, le croyant ne doit jamais perdre confiance dans la miséricorde de son Seigneur. Le désespoir n'est pas la voie du croyant, c'est le repentir sincère qui ouvre les portes du pardon. Les conditions du repentir sincère. Les savants expliquent que le repentir sincère repose notamment sur plusieurs conditions essentielles. Cesser immédiatement le péché, regretter sincèrement l'acte commis, prendre la ferme résolution de ne pas y retourner, si le péché concerne les droits d'une autre personne, réparer l'injustice autant que possible et restituer les droits. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui se repent sincèrement d'un péché est comparable à celui qui ne l'a jamais commis, tant son repentir est accepté par Allah. Renforcer sa foi au quotidien, se protéger
des grands péchés demande également de renforcer sa relation avec Allah chaque jour. Parmi les moyens les plus importants, accomplir les 5 prières avec assiduité, lire et méditer le Coran quotidiennement, multiplier les invocations et les demandes de pardon, fréquenter des personnes pieuses qui rappellent Allah, éviter les environnements qui encouragent la désobéissance, demander régulièrement à Allah la fermeté dans la foi. Allah dit est supérieur à, certes, les bonnes œuvres effacent les mauvaises, et supérieur à Sourate Hud 11-114. Ce verset rappelle qu'après une faute, il est essentiel de multiplier les bonnes actions avec sincérité. Un exemple inspirant, l'histoire de Fudayl ibn Iyad, est souvent citée par les savants. Avant son repentir, il menait une vie de brigand. Un soir, alors qu'il préparait un mauvais acte, il entendit la récitation d'un verset du Coran. Est supérieur à « N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah » Surat Al-Hadid, 7:16. Ces paroles bouleversèrent son cœur, il abandonna immédiatement son ancienne vie, se repentit sincèrement et devint par la suite un grand savant reconnu pour sa piété. Cette histoire nous enseigne qu'aucune personne n'est condamnée tant qu'elle revient sincèrement vers Allah. Peut être que cette vidéo est aujourd'hui un rappel qu'Allah a voulu vous faire parvenir, est-ce l'occasion de commencer une nouvelle étape de votre vie spirituelle. Dans la dernière partie, nous résumerons les enseignements essentiels et nous terminerons par une question importante qui permettra à chacun de réfléchir à son propre état spirituel. Ne manquez surtout pas cette conclusion. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires quelles résolutions concrètes allez-vous prendre dès aujourd'hui pour vous rapprocher davantage d'Allah. Votre engagement pourrait inspirer d'autres frères et sœurs à faire le même pas vers le repentir. Nous arrivons à la fin de ce rappel, mais la véritable question commence maintenant. Que ferez-vous après avoir entendu ces enseignements ? Le savoir n'a de valeur que lorsqu'il transforme nos actions. Chaque jour qui passe est une nouvelle occasion de nous rapprocher d'Allah, mais c'est aussi un jour de moins avant notre rencontre avec lui. Personne ne connaît l'heure de sa mort. Et c'est pourquoi le croyant ne remet jamais son repentir au lendemain. Aujourd'hui, nous avons découvert les 7 péchés destructeurs mentionnés dans les enseignements authentiques, le shirk, associer des partenaires à Allah, la sorcellerie, le meurtre injuste, la consommation de l'intérêt usuraire, l'appropriation injuste des biens de l'orphelin, la fuite du champ de bataille dans les circonstances visées par les textes, et la fausse accusation contre une femme chaste et croyante. Chacun de ces péchés est un avertissement, mais aussi une invitation à revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. N'oublions jamais que Allah est infiniment miséricordieux envers celui qui revient à lui avec un cœur sincère. Allah dit dans le Coran « est supérieur à » et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous vienne. Alors vous ne serez pas secourus. Sourate Az-Zumar 13:54. Ce verset nous rappelle que le meilleur moment pour se repentir est aujourd'hui tant que nous en avons encore la possibilité. Prenez quelques instants après cette vidéo pour faire une invocation sincère. Demandez à Allah de vous pardonner, de raffermir votre foi et de vous éloigner de tout ce qui pourrait vous conduire à la désobéissance. Une simple décision prise aujourd'hui peut, par la permission d'Allah, transformer toute une vie. Nous aimerions maintenant vous poser une question. Parmi les 7 péchés destructeurs évoqués dans cette vidéo, lequel pensez-vous que notre société prend le plus à la légère aujourd'hui et pourquoi ? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Prenez également un instant pour écrire « Astaghfirullah wa atubu ilayhi » « Ô Allah, guide-moi et raffermis-moi dans ton obéissance ». Votre commentaire peut être une source de motivation pour d'autres personnes qui liront cette discussion. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec votre famille, vos amis et toutes les personnes qui pourraient tirer profit de ce rappel. Seuls ceux qui diffusent le bien continueront à en récolter les récompenses par la permission d'Allah. Peut être qu'un simple partage permettra à quelqu'un de se repentir sincèrement et de changer sa vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à Le Dernier Appel, abonnez-vous dès